Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, 80 milliards d'euros. Voici peu ou prou l'estimation la plus prudente du coût annuel total de la fraude. Ce n'est rien de moins que la moitié de notre déficit public, 1,5 fois le budget de l'éducation nationale, 2 fois celui de nos armées, 5 fois celui alloué à la sécurité, et c'est surtout le coût de l'inaction des gouvernements qui se sont succédés sans jamais s'attaquer frontalement au problème. Comme tant d'autres sujets, avec Marine Le Pen, nous avons été les premiers à alerter sur ce scandale. Et c'est pour cette raison qu'en avril 2023, j'avais déposé, avec l'ensemble des députés Rassemblement national, une proposition de loi ambitieuse comportant 21 articles, posant les bases d'un vrai projet de lutte contre la fraude sous toutes ses formes. Quelques semaines plus tard, et après 6 années d'inaction sur le sujet, le gouvernement avait, par la voix de M. Attal, alors ministre des Comptes publics, présenté en réponse et en grande pompe un plan d'action. 9 mois plus tard, le plan Attal semble n'avoir débouché sur rien de consistant. Quelques mesurettes administratives, une poignée d'articles bien insuffisants dans le projet de loi de finances 2024, une stagnation du budget des douanes. En éternel grandisseur mais petit faiseur, la montagne de com macroniste a accouché d'une souris. Rien sur les rapatriements des bénéfices au sein de l'Union européenne ou dans les paradis fiscaux, rien sur les arbitrages de dividendes, rien sur la mise en place d'une évaluation annuelle de la fraude. Aucune nouvelle du groupe d'études sur la fusion de la carte vitale et de la carte d'identité. Aussi, ma question sera simple. Avez-vous véritablement la détermination, le courage et, disons-le, la compétence nécessaire pour vous attaquer efficacement à la fraude ? Merci. La parole est à Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député. Nous avons annoncé en mai 2023 un plan pour lutter contre toutes les fraudes fiscales, douanières, sociales. 36 mesures. 72% de ces mesures ont déjà été mises en œuvre. Elles ont trouvé la traduction dans un certain nombre de textes, notamment les textes financiers. Le projet de loi de finances, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. 16 mesures réglementaires ont été prises. 14 mesures qui ne requéraient pas d'ailleurs d'évolution législative ont été mises en œuvre avec des avancées extrêmement importantes. Délit de mise à disposition de schémas frauduleux, renforcement de l'encadrement des prix de transfert, décret de mise en œuvre de la solidarité à la source, renforcement des moyens au sein de la DGFiP, au sein des caisses de sécurité sociale. Donc c'est un plan très ambitieux qui a été mis en œuvre, qui parfois reprend des propositions que vous-même aviez pu déposer dans votre PPL, mais je note qu'au moment de l'examen du PLF ou du PLFSS, vous avez déposé très peu d'amendements sur les textes relatifs à la lutte contre la fraude. Et s'agissant, 3 précisément, il faut être précis, 3 amendements. S'agissant de l'évaluation de la fraude et pour éviter de mettre dans l'atmosphère des chiffres un peu fantaisistes, j'ai installé le Conseil d'évaluation de la fraude qui nous permettra progressivement d'avoir une idée plus précise du montant de la fraude. On le connaît sur la TVA. L'INSEE a fait ce travail entre 20 et 30 milliards d'euros par exemple. Et j'ai souhaité que sur l'ensemble, notamment des grandes impositions, mais aussi sur la question de la fraude sociale, nous ayons des chiffres robustes, solides, pour avoir un débat équilibré et éclairé. Et enfin, s'agissant de la carte vitale et de la carte d'identité, le travail se poursuit puisqu'il y a une mission de l'Inspection générale des finances qui a été lancée et qui rendra ses conclusions dans quelques semaines.